Le héros du film le dit à son fils, il n'y a que 2 mots au monde, oui et non. Et bien cette semaine, on parle de oui. את קורא לי ואני קורא לך. הנה הוא. שלח עוד משהו. הוא רוצה שאני אלחין אותה. תעשה את זה? Y vit avec Yasmine, ils ont un petit bébé qui s'appelle Noah. Noah est né le 8 octobre 2023 et son père, quand il l'emmène à la crèche, essaye de lui donner une vision du monde qui serait ouverture et acceptation. Et donc il se retrouve à lui dire la route est bonne, Tel Aviv est bonne, l'arbre est bon et le soldat est bon. Et tout à coup, on entre dans une dissonance. C'est un film très musical par ailleurs, mais voilà, c'est un film dissonant, grinçant, qui vous en met plein la figure, qui part dans tous les sens et qui est une sorte de restitution à l'écran de ce que peut être le chaos intime et national d'un type qui serait à la fois un artiste, un citoyen et un père. Alors Marie l'a dit, Oui est un film vraiment très musical. C'est au sens free jazz du terme, parce que voilà, le film va vraiment dans tous les sens. Un film assez baroque dans la mise en scène, ça bouge beaucoup. Il y a plein d'idées géniales, voilà, plutôt dans la démesure en permanence. Alors ça pourrait être un peu saoulant, ça dure 2h30, c'est peut-être un peu long, mais alors il y a une telle force de proposition de cinéma dans ce film, voilà, que c'est quand même une sacrée expérience, et esthétique, mais aussi et surtout politique. Alors Nadav Lapid, on le connaît en France depuis son premier film Le Policier, qui déjà n'était pas tendre du tout avec la société israélienne, plus exactement avec le virilisme de la société israélienne, qui était du combattant en permanence, et ce mythe du héros combattant qui fait survivre le pays et qui contamine un peu toutes les strates de la société et qui implique effectivement une attitude générale vis-à-vis des autres pays et au sein de la société une attitude vis-à-vis des femmes qui peut être extrêmement problématique. Rien de tout ça dans Oui, c'est pas un film facile, mais voilà, ça bouge tout le temps, il y a des idées de mise en scène tout le temps. Et puis peut-être le changement dans le rapport de Nadav Lapid à son pays, c'est que même s'il y a encore une colère vraiment très forte, radicale, on sent vraiment dans ce film un amour déçu. C'est ça qui m'a beaucoup touché dans le film, c'est qu'il y a aussi vraiment quelqu'un qui aime son pays, qui aimerait bien qu'il soit autrement et qui en fait ne peut pas y vivre parce que ça reste quelque chose d'insupportable à ses yeux. Il y a un moment où, on l'a dit, le film part vraiment, est très remuant, voilà, donc c'est quelque chose d'assez dérangeant à voir. Et puis à un moment, le film se calme parce que oui, va partir en voyage avec son ancienne femme et ils vont arpenter, on va dire, la frontière entre Israël et Gaza. Et voilà, et là, sa première femme va parler de qu'est-ce que ça représente le 7 octobre pour les Israéliens dans un monologue absolument déchirant, très violent, mais vraiment moi qui m'a pris aux tripes, où on sent vraiment tout le rapport ambivalent que peut avoir Nadav Lapid avec son pays, un rapport tout de tension, mais elle fait aussi de l'émotion, et là, moi, ça m'a absolument cueilli. Ce qui est très passionnant, c'est de se demander comment on fait de l'art, comment on fait du cinéma, vraiment, pour le présent, le pur présent. C'est-à-dire qu'on est encore en plein dans ce qu'il est en train de raconter. Comment on peut filmer la destruction de Gaza? Est-ce qu'on peut seulement? Et donc, le film prend en charge ces questions à l'image, où tout à coup, un monologue d'une femme en gros plan au volant d'une voiture, tout à coup fait bien plus que n'aurait fait une fiction qui essaierait de reconstituer l'immontrable. Et puis tout à coup, on se retrouve à distance sur ce qui s'appelle la colline de l'amour, à regarder Gaza brûler au loin. Et les deux tragédies sœurs se répondent, se regardent, sont en écho dans le film. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui jongle avec l'indécence en permanence et qui, là, tout à coup, fait très gaffe de ne pas être indécent, justement. ספרי מה היה ב7 באוקטובר. מקווה שאין אלוהים. Je voudrais dire un mot sur l'acteur qui interprète Y, qui est tout à fait impressionnant, qui est une sorte de performeur qui s'appelle Ariel Bronze. Moi, je ne l'avais jamais vu. Et il faut imaginer un type dont chaque sourire serait une grimace.
et ça a quelque chose d'assez glaçant. Ce personnage de Y, bah, en certaine manière, c'est un peu Nadav Lapid. Quelle est sa place dans le monde d'aujourd'hui? Voilà, c'est à la fois un mercenaire, un résistant, un homme politique aussi, enfin, qui veut essayer d'agir pour le bien de sa société ou pas. Voilà. Et donc les interrogations du personnage sont aussi celles de Nadav Lapid. C'est ce qui rend le film passionnant. Et ce qui les rend encore plus passionnants, c'est que elles sont inscrites dans la mise en scène, quoi, qui est constamment, Marie l'a dit, je le redis, c'est constamment intelligent. C'est-à-dire les mouvements de caméra dans tous les sens, ils ne sont pas gratuits. Et quand il faut être plus calme, il est plus calme. Et ça correspond toujours, c'est toujours le bon choix au bon moment. Et c'est un film qui est imparfait parce qu'il est trop long, parce qu'il est trop foutraque. Mais cette puissance de la mise en scène fait que c'est vraiment un très grand film qui, je pense, va rester. Bah oui, c'est un grand oui, c'est très bien. Je dirais même mieux, oui, allez-y, nom de nom, c'est très bien. שתי מילים בעולם. כן. לא. מה שלך?